Bon, salut. Je me suis promis de faire une vidéo chaque week-end, mais bon, c'est pas évident. Ça dépend aussi de mon humeur et tout ça là. Mais bon, disons que même aujourd'hui, j'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais j'ai vu que je peux le faire très rapidement sans problème. Bon, j'ai dit déjà que dans ma prochaine vidéo qui est celle-ci actuellement, j'ai dit que je devais parler de l'importance de la technologie dans le futur. Et oui, je vais le faire. Je vais vous montrer combien la technologie est ce sur quoi on doit se concentrer. On doit mettre 80% d'énergie sur l'aspect technologique, développement futur, et 20% sur les matières minérales premières ou matières premières ou quoi que ce soit. Bon, déjà, je vais prendre le petit exemple de la Corée du Nord, qui est un très petit pays. Je crois que peut-être le Cameroun est même plus grand que la Corée du Nord. Hein. Mais regardez qui la Corée du Nord menace, les États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce qu'ils ont une arme nucléaire que c'est le petit là, Queen Krang ou c'est Ping Krang Juan ou c'est quoi là. Et il peut déclencher la bêtise à partir de son bureau. Il appuie sur le bouton et il éteint l'Amérique carrément. L'Amérique, Trump veut effacer la Corée du Nord de la carte du monde. Ça, c'est un fait qu'il faut savoir. Mais il ne l'a pas fait depuis simplement parce que il a peur des répercussions. Ça nous ramène aussi à l'aspect militaire. On doit vraiment penser à revoir notre artillerie. On doit repenser notre aspect militaire. L'armée, ça ne sera plus les hommes. Ça ne sera plus les hommes. Ce sont de faire ces recrutements idiots à la con, où on prend n'importe quoi ou n'importe qui, on forme deux mondes en voie. Non, on n'a pas besoin de ça. Mettez des fonds dans un projet militaire intéressant qui met en vogue l'aspect technologique et l'aspect médical. C'est ça qui permet le développement, la création. C'est tout ce qui a été créé, tout ce qu'on utilise aujourd'hui, les téléphones et tout ça là, ça a été créé à partir des programmes militaires. Ça n'a pas été créé parce que non, c'est les programmes militaires. Et plus tu développes ta stratégie militaire, plus tu auras des idées, plus tu vas te confronter à des problèmes. Et en essayant de résoudre ces problèmes, tu auras des idées. C'est comme ça que la création se passe. Il n'y a pas 1500 moyens pour créer. On a un problème, on cherche une solution et on crée. Bon, ça c'était pour ce qui est de l'aspect militaire. Donc, il faudrait qu'on revoie notre programme militaire, on mette un accent sur le nucléaire et sur le nucléaire technologique. Parce que regardez, par exemple, ils ont ce qu'ils appellent les drones là. Ce sont des petits appareils volants là. Vous savez ça qu'on va faire la guerre dans 10, 15, 20 ans, ça ne sera plus qu'on va envoyer les hommes sur Nord, là, ça. Ils ont déjà les missiles guidés, ils ont les drones, ils vont déplacer les hommes. Pourquoi? On n'aura même plus besoin des gens dans les armées. Et ils sont en train de travailler sur un programme, l'Amérique, bon, je parle de l'Amérique, ils sont en train de travailler sur un programme qui vise à effacer même l'homme en tant que même policier. Tout sera robotique, Et si, par exemple, ils nous envoient 2, 3, même 1 million de robots pour venir nous effacer en Afrique, c'est nous qui perdons parce que nous, on va faire quoi? On va essayer d'éteindre leurs machines quand ils sont en train de nous tuer. Leur population sera en train de vivre ici. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, passons sur le plan, bon, éducationnel. Disons éducationnel d'abord. Ou bien, ouais, disons même éducationnel. Il y a une erreur qu'on commet tous. C'est quand on veut créer un compte Facebook, Google, Yahoo, ou n'importe quoi. On ne lit jamais ils appellent ça quoi, ou c'est agreement. On ne lit jamais, on couche seulement en avant. Bon, mais maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que il y a beaucoup de choses qui sont dites là-bas que vous ne lisez pas. Et quand vous couchez, ça veut dire que vous avez signé un contrat, un accord. Par exemple, pour ce qui est du cloud, du drive, pour revenir aux histoires des ordinateurs, tout ce que vous mettez sur le cloud, je vous dis ça dès aujourd'hui si vous ne saviez pas, appartient à Google ou au propriétaire du cloud, si ce n'est pas Google. Donc quand tu mets un document sur le Drive, Google Drive, ce document ne t'appartient pas. Tu as droit, tu as accès à ce document, mais il ne t'appartient pas. Tu as accès, et tu as accès de réécriture et on dit même ça, d'effacement en bon français. C'est tout. Mais ce que vous savez pas, c'est que quand tu effaces même vos photos que vous effacez sur Facebook, en fait, tu n'as rien effacé. Tu as juste enlevé sur
de l'apparition sur ta page, c'est tout. Parce qu'ils ont les archives qu'ils conservent toujours. Comme pour dire, ça ne t'appartient plus. Ça ne t'appartient plus. Et s'il fallait que toutes nos éducations soient basées maintenant sur le cloud, et que l'Amérique et la France, comme ce sont de bons monsieur et madame, décident que bon, si ces gars-ci refusent de signer tel accord, car façon toutes les bêtises ou bien confisquons tout ce qu'ils ont comme droit de propriété intellectuelle sur le cloud, le truc, c'est fini. Les trucs on dit qu'on va aller étudier sur le cloud, là, on va commencer par eux pour faire ça. C'est fini, ça a cuit. Maintenant, prenons ce qu'on peut faire par contre, parce qu'il faut toujours donner les solutions. Ce qu'on peut faire par contre, c'est créer j'ai envie de dire un mini cloud africain ou un internet africain carrément même. Like, on a des bibliothèques en Afrique qui sont mais les gens n'exploitent pas. On a des bibliothèques à chier. On a de la connaissance mais je sais même pas. Mais c'est inexploité, totalement inexploité. Mettez ça à la disposition des gars. On va dire éducation, gars. On n'a pas besoin de copier l'éducation. Notre système éducatif est d'abord à refaire à zéro. C'est à refaire à zéro, ça il faut le dire. Parce que ça n'a aucune valeur. On a suivi LMD quelque part. On est parti porter LMD pour venir rendre nos enfants idiots. J'en fais partie. Je suis une promotion du système LMD, donc je sais de quoi il parle. Et je sais pas. Bon, maintenant, prenons l'aspect financier. J'ai déjà même donné j'ai donné même déjà une partie de... En fait, je vais seulement me répéter. L'aspect financier, c'est quand vous aurez le franc CFA, on pourra vous enlever votre franc CFA. Et bon, mais vous ne pourrez rien faire sur le plan international parce que tout sera des monnaies électroniques. Et je vous ai dit, si un bitcoin coûte 19, c'est déjà quelque chose comme 19 000 $, ça fait combien en francs CFA? Ça fait quasiment 10 millions, gars. C'est beaucoup. C'est une seule monnaie. Si quelqu'un a 10 bitcoins, il achète le Cameroun. Et si vous croyez qu'on va toujours rester là à se baser sur le Cameroun, ce qu'on peut faire, c'est commencer à créer notre monnaie. Une monnaie soit camerounaise, soit africaine, soit je sais pas trop quoi. Électronique aussi. Où on définit la valeur de la monnaie. Certes, on n'a pas le pouvoir de définition, le pouvoir, l'autorité sur Internet, parce que c'est la chose des autres. Mais on n'a pas toujours besoin d'interagir avec ou de nous conformer à ce qu'ils font. On peut définir notre monnaie, on définit notre système. Et puis, s'il veut faire les échanges, on a dit que bon, voici la valeur que nous on donne à notre monnaie. Si vous voulez faire les échanges, ça sera sur cette base. On considère peut-être qu'un bitcoin, ça c'est juste un exemple, un bitcoin africain correspond à un bitcoin général. Point barre, on ne veut pas de négociation. Vous ne voulez pas, on n'est pas là pour négocier avec vous. Et on rentre en autarcie. On a tout en Afrique pour ne rien demander à personne. On a tout en Afrique pour ne rien demander à personne. Et si on rentre en autarcie, ce qu'il faut faire, je pense, et nous baser sur nos cultures, je crois que on sera un géant au pied de roc, pas d'argile. Donc c'est en gros, disons que c'est les aspects technologiques que je voulais un peu souligner là, mais essayons un peu de voir plus loin, comme je disais au grand frère dernièrement. Je vais faire des petites vidéos pour vous montrer les petites erreurs tactiques techniques que nous faisons tout le temps. Et si on peut rectifier le tir en continuant de mener la bataille qu'on est en train de mener, ça pourra mener quelque part. Voilà, j'ai oublié de dire ceci. Sachons aussi exploiter les aspects technologiques. Prenons par exemple Internet. Moi je pense qu'avec Internet, on n'a plus trop besoin du système scolaire orthodoxe où les enfants ont besoin de partir s'asseoir en classe, étudier la Russie, la France, la guerre mondiale et la Chine. On n'a pas besoin de ça. Enseignez nos enfants les matins pour le samba. Les gens, les Félix Moumier, les Oumyobin, que les enfants connaissent au moins leur histoire. Ne nous enseignez plus le printemps, l'automne, l'été. On ne connaît pas ça au Cameroun, on ne connaît pas ça en Afrique. On connaît la saison de pluie, la saison de maïs, la saison de mangue, la saison de prunes. Voilà ce que nous on connaît. Un enfant qui a fréquenté au Cameroun, moi-même par preuve à l'appui, je ne connais pas les saisons. Je ne connais pas les saisons quand il faut semer le maïs, quand il faut peut-être, je ne sais pas, récolter les mangues ou les prunes. Non. Bon, les prunes quand même je connais, c'est que dans le Mungo quand même les prunes c'est juin, juillet, août là, parce que j'ai beaucoup mangé les prunes là-bas quand même. Mais à part ça, je ne connais rien. Pour semer le maïs, il faut que j'aille voir ma mère. Je lui dis que maman, est-ce que c'est la période du maïs? Non, ce n'est pas la période du maïs, c'est la période du ceci. Ça c'est, gars, on est perdu.
On est perdu. Ça, il faut le dire. Ça, il faut le dire. On est perdu. Et il faut qu'on retrouve nos repères. Tu dis aux enfants que pendant où c'est l'automne, le jour est plus long que la nuit. L'enfant n'a jamais vu ça. Tu lui enseignes quoi? Ça, c'est la sorcellerie que tu fais. Tu enseignes à un enfant ce qu'il ne va jamais voir. On est où là? En tout cas, bonne journée, c'est bonne semaine. On est même quand là. Bonne semaine. Et voir quand il pourra encore faire notre vidéo. J'ai failli oublier d'ajouter ceci. Pour tous les enfants qui préparent les examens là et qui souhaitaient avoir un soutien gratuit, je dis bien gratuit, retrouvez-moi sur la page Soukou, S-U-K-U, Soukou page. C'est quoi? C'est lié au compte Samba, Espoir de l'Afrique. Donc vous pouvez chercher Samba, Espoir de l'Afrique, ou vous cherchez directement la page Soukou. Il y a déjà quelques vidéos qui sont postées là. Si vous avez besoin de questions qui vous dérangent, faites-nous le savoir. Si vous avez des épreuves pour lesquelles vous voulez les corrections, faites-nous le savoir. On est là pour vous aider. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Il y a des choses qu'on ne doit même pas payer pour avoir. C'est gratuit. Je sais que tout le monde n'a pas le moyen de s'offrir un répétiteur. Vous voilà un répétiteur gratuit. Ne partez pas échouer les examens là-bas. Vous dites qu'il n'y a personne pour vous aider. Nous sommes là. Sur ce, bonne semaine.